Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction SumProd. Si vous me suivez depuis un moment, vous aurez remarqué que je me suis absenté pendant 3 semaines. J'en ai profité pour être certifié Microsoft sur Excel 2019. Alors, cette vidéo pourra vous être utile si vous êtes un commerce ou si vous avez une activité dans laquelle vous générez des chiffres tous les jours. Alors, vous aimeriez quand même savoir combien vous gagnez tous les lundis, tous les mardis, et ainsi de suite. À partir de ce classeur totalement vide, nous allons créer une base de données totalement aléatoire des ventes d'une boutique de quartier que je vais nommer Baraka Shop. Shop. Voilà. Donc, des dates vont partir du 1er janvier 2020 avec un chiffre d'affaires totalement aléatoire compris entre 25 000 et 350 000. Ok. Transformer cet élément en tableau. Dans la première colonne sera l'en-tête. Ensuite, je vais créer une série chronologique en colonne à pas de 1, c'est-à-dire plus 1 jour à chaque fois. Et partant du 1er janvier au 30 juin 2020 pour le premier semestre de l'année. Ok. Voilà. Donc j'ai mes dates du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et je vais utiliser la zone de nom pour renommer les éléments de la colonne et je reproduis la même chose ici également. Donc CA. Donc que venons-nous faire? Nous venons connaître les jours de la semaine, les jours de la semaine, les jours de la semaine en chiffres et le résumé des ventes. Ok. Donc ici, je vais avoir dimanche à samedi et de 1 à 7. On va appliquer un style, titre 2 et le contenu à 120%. Voilà. Nous aimerions savoir sur tout le premier semestre combien nous avons vendu les dimanches, les lundis, ainsi de suite. Alors cet élément, je vais recopier et faire un collage par valeur pour garder les chiffres figés. Alors à partir de là, je fais égal et je fais appel à notre fonction d'aujourd'hui, SumProd. Et de SumProd, j'aimerais savoir, quand je prends une date ici, est-ce que c'est un dimanche, est-ce que c'est un samedi, et ainsi de suite. Donc, je fais appel à la fonction jour_sem pour connaître le jour de la semaine de toute ma colonne date. Ici, je ferme la parenthèse, égale à H9, c'est-à-dire est-ce que le jour
de la ligne correspond à 1. Donc, on va cliquer sur le solveur ici. On va regarder. Donc, faut 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que le 5 janvier 2020 est un dimanche. Donc, il m'est vrai. En informatique, les faux sont représentés par les 0 et les vrais par les 1. Donc, je vais mettre mon critère de comparaison entre parenthèses et je vais multiplier l'élément par CA, le chiffre d'affaires. Donc, puisque les faux sont des 0 et les vrais des 1, la valeur du 5 janvier, c'est égal à 345 324 francs. Et donc, le 5 janvier, il y a eu ce chiffre-là. Le 12 janvier, certainement, sera le jour suivant où on a 255 494. Et je fais OK. Je tends la formule aux autres cellules. J'applique séparateur de milliers et je fais descendre les décimaux. Voilà. Bon. Les chiffres se ressemblent presque tous. Je vais sélectionner cet élément et cet élément et sur base de cela faire un graphique pour dire que je fais les ventes selon le jour de la semaine. Le jour de la semaine. Ok. On va afficher les étiquettes sur le bord extérieur. Mettre en arrière. Voilà. Donc déjà à partir d'ici, je peux voir que le vendredi est le jour où nous faisons le plus de chiffres. Ouais, 307 millions. 7 877 695 contre 7 857 pour les mercredis suivis du samedi et ainsi de suite. À partir de la fonction SUMPROD, nous savons maintenant combien Baraka Shop a vendu tous les dimanches du premier semestre, partant du 1er janvier au 30 juin 2020. Donc, nous pouvons reproduire la même chose sur les mois du semestre, les mois en chiffres, et puis le résumé des ventes. Ok, ici nous avons janvier, donc de janvier à juin, de 1 à 6. On va reproduire le même style de l'autre côté, de janvier à juin. Quelque chose comme ceci. Et voilà. Donc là, nous allons faire égal SUMPROD. Cette fois, nous allons appeler la fonction mois de date. Nous voulons que le mois corresponde à la valeur en M9.
aller ici pour regarder. Vrai pour tout ce qui est en janvier. Donc, entre parenthèses, le taux multiplié par le CA et on fait OK. Voilà. Et voilà. Donc, nous allons à partir de là reproduire un autre graphique comme ceci pour montrer les variations. Oui, pourquoi pas. Fichier les étiquettes. Voilà. Donc à partir d'ici, on va voir que en janvier, on a fait beaucoup de ventes, le plus de ventes dans l'année, et que le moins bénéfique, c'est le mois de février et la remontée, ainsi de suite. Donc ici, on va voir les ventes mensuelles du premier semestre. Voilà. On met ici et voilà, rapidement, nous avons deux tableaux qui nous présentent combien nous avons vendu tout le mois de janvier, tout le mois de février et ainsi de suite, avec des graphiques qui montrent visuellement quels sont les mois les plus bénéfiques. J'espère que cette vidéo vous a servi et qu'entre-temps vous êtes abonné pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.